La parole est à notre collègue Bernard Fialaire pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Le groupe RDSE, le plus ancien du Sénat, au nom duquel je m'exprime, a toujours défendu avec ferveur la République, ses valeurs, ses institutions et l'état de droit, fondement de notre démocratie. Or, à quoi assistons-nous aujourd'hui? Des décisions du Conseil constitutionnel régulièrement remises en cause, la justice de notre pays qui applique les lois que nous votons contestées, et depuis 2 jours, cette contestation est exacerbée par la condamnation d'une responsable de parti pour malversation pourtant avérée. Tout ça dans une incandescence médiatique attisée par un vent mauvais qui souffle de Russie, de Hongrie et même d'une Amérique qui conteste nos valeurs humanistes et progressistes. Héritiers du philosophe Alain, nous défendons pourtant le droit et même le devoir de vigilance envers les pouvoirs, tous les pouvoirs. Mais notre société a besoin que soient rappelées avec force et conviction les valeurs de notre République. Nous avons besoin de la voix forte et cohérente du gouvernement qui incarne aussi ces principes. Nous attendons un discours clair, sans ambiguïté, de nos ministres, tous nos ministres, jusqu'au premier d'entre eux. Il en va de l'autorité des principes républicains pour redonner toute la légitimité aux forces de l'ordre et de justice, aux enseignants et aux élus, tous les élus, pour redonner confiance en ces piliers de la République, jusqu'aux maires des plus petits villages qui subissent des contestations et parfois même des violences. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que l'expression du gouvernement et le rappel des principes républicains couvrent cette entreprise de dérégulation bien orchestrée, relayée par des médias complices? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fialaire, vous avez raison, toute décision de justice doit être respectée. C'est un principe intangible. Elle peut provoquer un émoi dans l'opinion et cet émoi être entendu par des responsables publics au gouvernement, au Parlement ou au sein même de l'institution judiciaire. J'observe d'ailleurs que la Cour d'appel de Paris a pris acte et a communiqué un horizon calendaire prévisible pour une décision d'appel de cette condamnation à laquelle vous faites référence, prononcée à l'encontre du Rassemblement national pour détournement de fonds publics à hauteur de 4 millions d'euros. Cette considération circonstancielle par l'autorité judiciaire ne réduit en rien la règle absolue qui s'applique à notre État de droit et à notre démocratie, qui est celle de la séparation des pouvoirs. La justice passe, le gouvernement ne peut ni commenter ni moins encore contester. Le Parlement seul, s'il le souhaitait, pourrait envisager de modifier la loi qui a conduit à la décision des magistrats. Vous avez cité le philosophe Alain, je citerai Montesquieu. Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. Au moment où, comme vous l'avez souligné, l'idée même du fonctionnement démocratique fait l'objet de remises en cause à divers degrés dans le monde, nous croyons sage de se tenir à ces principes et à leur application. Monsieur Fialaire, vous avez quelques secondes. Merci, Monsieur le ministre. C'est Pierre Rosanvallon qui rappelle la nécessité d'autorité, de légitimité et de confiance. Et pour ça, on a besoin de l'expression forte du gouvernement.